Arsen բարևախ ոնց ես Arsen հիմա դգնում ես Ռուսաստանի ռինգի մեջ տեսնում ես այդ Եգորովի չեմ գիտա ովա չեմ գիտա ինչա է պետք է անես տենց նայ 1 ապերկոտ 2 բակավոյ 3 պրիմոյ 4 5 6 7 8 9 10 իր այդ գլուխը ջարդում ես կռում ես է գալիս ես տեղ Ֆրանսիում թե Հայաստանի թե Ամերիկա չեմ գիտա Arsen ախպերս դու շատ լավ գիտես ինչ պետք է անես օքեյ մի քիչ հայերի մոռացել եմ Les poteaux d'Ato, déjà dans 2 jours, après-demain, le 10 décembre, Arsen Goulamirian qui va défendre son titre de champion du monde contre le russe Alexei Egorov chez lui en Russie. Les poteaux d'Ato, dans cette vidéo, je vais vous parler des statistiques, je vais frôler les statistiques, je vais parler des poids forts et des poids faibles. J'ai pas beaucoup de mains des 2 boxeurs. Je vais parler des entraîneurs, les poteaux d'Ato. Des 2 boxeurs, c'est intéressant, il y a des sujets, c'est très intéressant, vous allez voir. Je vais aussi parler, les Budato, de la tactique qu'ils doivent ou vont choisir les 2 boxeurs. Et puis, je vais prédire le vainqueur qui va gagner dans ce championnat du monde. Alexei Egorov, il n'a seulement 11 combats et 7 gagnés avant la limite, alors que Arsen Goulamirian, il a 26 combats, tous gagnés. Ils sont assez ressemblants tous les deux. La taille, presque la même taille, 1m85. Pour le russe, 1m86. Pour Goulamirian, on va pas chipoter pour 1 cm. Même la longe, 1m87 pour tous les deux. Donc la taille, le gabarit, la musculature, ça ressemble beaucoup. Il y a aussi, c'est que tous les 2 boxeurs n'ont pas boxé depuis un moment. Ça fait le dernier combat pour Goulamirian, c'est 28 décembre 2019, presque jour pour jour. Ça va être 2 ans d'inactivité. Et pour son adversaire, il a boxé 12 mars 2020. Donc voilà, donc ils n'ont pas boxé tous les 2 depuis un moment. Voilà pour les statistiques, je fais les tours je crois. Et maintenant on va parler les Budato des poids forts et des poids faibles des 2 boxeurs. Je vais commencer par Alexei Egorov. Les Budato, les poids faibles qu'il a, Alexei Egorov, c'est que déjà il n'envoie pas des coups en bas. D'accord, alors qu'il aurait pu, de par son gabarit, assez petit, 1m85 ou 86, c'est pas grand pour la KT. Voilà, il va au foie, d'accord, mais c'est pas, il accentue pas, c'est pas son dernier coup, d'accord, quand il va en bas. Et il accentue en haut, dans la tête. Donc voilà, il pense à monter. Et ça, pas beaucoup de. Je parle du foie, mais il frappe pas au foie, mais en fait, il travaille pas au corps comme il fallait. Enfin, voilà, ça pour moi, c'est un poids faible. Donc il vise beaucoup la tête. Ok. Alors il y a aussi, c'est un très mauvais finisseur. C'est un boxeur, j'ai vu dans son dernier combat, non pas dernier combat, donc un de ses combats, donc il envoie, écoutez-moi bien, il envoie son adversaire, il le frappe, adversaire il fait l'ascenseur, donc mais il touche pas le ring, hein, le sol là, le ring, et donc il n'est pas compté, donc il se relève, il est knockdown. Et là, il n'a pas cet instinct, Alexei Egorov, de le finir. Il est tranquille avec son jab. Finis-le, mange-le. Et donc, voilà, ça aussi, pour devenir champion du monde, il faut que tu aies cet instinct-là du loup, de l'animal qui veut bouffer et le finir. Il prend des coups.
il prend des coups, les Boudato, par-ci, par-là, à gauche, à droite, il prend des coups. Donc ça aussi, c'est pain béni, c'est du pain béni pour Goulamirian. Alors, poids fort, ça frappe, ok. Il y a du crochet gauche, il envoie les gars au knockout comme ça. Il y a du droit, direct du droit, ça envoie au tapis. Là aussi, mais là on va parler de poids fort de Arsène Goulamirian. Alors, Arsène, il a déjà meilleure défense que son adversaire, que Egorov. Egorov, je vous ai pas dit, il travaille assez bien le buste, d'accord. Mais Arsène, il travaille mieux, il travaille beaucoup plus, il travaille mieux son buste, donc sortir de l'axe des coups de son adversaire, d'accord. Travaille le buste et non pas la tête, comme disent certains. Voilà. Et il a beaucoup plus d'expérience. Ça, c'est du poids fort. Les 26 combats contre 11. Donc, ça compte, même si, là aussi, je vous ai pas dit, mais il fallait dire, c'est que il était en équipe de Russie, numéro 1. Il était champion de Russie, il était champion d'Europe chez les amateurs. Hein. Champion d'Europe chez les amateurs. Donc, cela étant dit, il a beaucoup d'expérience. Il a aussi, il est un bon finisseur. Il a un bon finisseur, Arsène. Si tu vois, Arsène, il voit une petite défaillance, faiblesse de la part de son adversaire, il le mange. Il le mange et il ne laisse pas une miette. Ça travaille au corps, Arsène. Ça travaille au corps très bien. Et contrairement à son adversaire, quand il frappe Arsène au corps, il pense finir. Ça, c'est son coup principal. Et non pas je frappe en bas pour dissimuler un coup en bas, mais en fait, je veux accentuer en haut. Non, il accentue en bas. Il a envoyé aussi ses adversaires avec des jolis coups qui piquent au foie et puis ils sont plus relevés ses adversaires. Alors, poids faible, pour Arsène, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est peut-être différent. Enfin, ils ont le même style de boxe, ils ont même taille, ils avancent tous les deux. C'est un petit peu du Canelo Golovkin 2. Ok. Alors, toute proportion gardée, bien sûr. Donc là, voilà. Poids faible, je vois pas, tu vois, je vois pas. Peut-être que 2 ans d'inactivité, tu vois, mais bon, son adversaire aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de poids faible. Maintenant les Boudato, pour moi c'est important, parler de 2 entraîneurs. Il y a de quoi dire. Et aussi, si je parle des entraîneurs, aussi je vais parler de un petit peu le mental que les entraîneurs leur apportent à ces boxeurs. Alors si je vous parle des entraîneurs, c'est que Egorov, Alexei, il a un nouvel entraîneur. Mais qui est ce nouvel entraîneur? Il travaille avec lui, je crois que c'est moins d'1 an. Il s'appelle Kipsta. Bon, ça nous apportera rien notre famille. Mais en fait, c'est un jeune, il est assez jeune. Il a donné un nouveau souffle à la carrière de Alexander Povetkin. Et c'est là où Alexander Povetkin, il a battu par KO Dillian Whyte. D'accord, donc il apporte quelque chose de nouveau. Et donc il a pris aussi sous son aile Alexei Egorov. On va voir si il peut lui apporter quelque chose, un travail psychologique et voilà. Maintenant, on sait aussi avec quel boxeur cet entraîneur ils aiment travailler, parce qu'il y a des entraîneurs qui ont un boxeur type, un style type, quelqu'un qui se déplace sur les jambes ou avance comme Povetkin. Et donc cet entraîneur, il l'aime et il sait faire travailler, faire entraîner efficacement ces boxeurs comme Povetkin. Et il a pris Egorov et on sait maintenant comment il va boxer. On a un indice, donc comme Povetkin. Donc avancer, chercher les coups durs. Maintenant les Boudato, si je parle aussi des entraîneurs, c'est Arsène Goulamirian. Arsène Goulamirian, son entraîneur, les Boudato. Son entraîneur, moi j'aime beaucoup. Pour qu'un entraîneur me plaise, j'aime beaucoup de boxeurs, mais les entraîneurs, c'est plus compliqué. Et son entraîneur, moi j'adore les Boudato. Moi j'adore parce qu'en fait, je vous explique pourquoi.
Moi, j'aime cet aspect, cette manière de travailler un petit peu où c'est compliqué. Comprends-tu pourquoi je dis ça? En fait, bien sûr, quand tu es dans un confort, tu es dans ton loft, tu prends ton Lamborghini, tu vois, à l'entraînement, beaucoup font grands champions et ils excellent. Mais moi, j'aime quand ça dort à la salle, tu vois. Je sais pas, tu vois, j'aime ça. Un peu conseil, un petit à la Rocky. Je vais pas faire durer le suspense de ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est que Arsène Goulamirian, il dort au premier étage de la salle. Il se réveille et il descend et au rez-de-chaussée, il y a la salle. En tous les cas, c'était il y a un an, c'était comme ça, tu vois. Mais je sais pas si ça a changé ou pas, mais c'est ça me plaît, tu vois. Il neige, il pleut, tu vois, on voit pas, à 3 mètres, il court, on le voit pas tellement il neige, tellement il pleut. Il est à Big Bear, il y a personne, il y a que des montagnes, tu vois, et c'est ça que j'aime, c'est un peu de dureté, un peu à la cinématographie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, son entraîneur lui apporte ça. Et c'est un entraîneur qui a eu beaucoup de stars comme Golovkin entre autres. Pour citer que lui, et ben il s'est pas starifié. Il a des phrases assez philosophiques qui motivent. Donc voilà. Moi je pense que il a choisi un super bon entraîneur qui lui convient. Arsène Goulamirian, parce que aussi on peut se tromper avec des entraîneurs, hein, parce que Arsène Goulamirian, il cherche des coups durs, tu vois, et son entraîneur, il aime ça aussi. Comme Golovkin, il a décroché comme Golovkin. Si vous avez remarqué, Arsène Goulamirian, depuis qu'il travaille avec son entraîneur, il fait un petit peu les coups comme à la Golovkin. Quand Golovkin, tu vois, une manière d'envoyer des décrochés, et je trouve un petit peu ça chez Arsène Goulamirian. Et les Budato, maintenant, on va parler de la tactique que vont choisir, à mon avis, les deux boxeurs, ou quelle tactique ce serait mieux qu'ils choisissent pour battre ou pour gagner. Pour la tactique, c'est plus compliqué, parce que, alors, ils ont tous les deux la même boxe. Si vous connaissez pas Alexei Egorov, il boxe comme un petit peu ou beaucoup comme son adversaire Goulamirian. Si vous connaissez pas Goulamirian comment il boxe non plus, je vais vous dire. Tous les deux les Budato, la garde est comme ça. Tu vois? Ils travaillent sur les jabs direct du gauche. Tous les deux sont droitiers, et heureusement que son adversaire est droitier, donc de Goulamirian. Egorov est droitier, parce que Arsène Goulamirian n'aime pas et sait pas d'ailleurs boxer contre les gauchers. Il a dit ça dans son dernier ou avant-dernier combat. Il a dit que moi j'ai pris des coups, je me suis fatigué, j'étais pas à l'aise du tout au long du combat. Il a dit ça dans le ring juste après le combat. Ça l'a pas, après sa victoire, ça l'a pas empêché que son adversaire abandonne au je sais plus quel round. Mais il est pas à l'aise du tout. Donc son adversaire, il est droitier, on est tranquille. Il y aura un petit peu du Canelo Golovkin. Tu vois, moi, je pense. Mais les Budato, Canelo Golovkin, d'accord. Mais ce qu'il faut qu'il fasse, l'un des deux boxeurs, c'est qu'il trouve ce timing du jab, direct du jab. C'est-à-dire que tu peux pas être toujours au corps à corps. Moi, si je dis Golovkin et Canelo, c'est-à-dire que ils étaient beaucoup collés corps à corps au deuxième combat. Alors que là, il faut être là, travailler en mi-distance, et puis sortir et imposer son jab. Imposer son jab. Son jab et crochet du droit, ça, il sait faire très bien. Arsène Goulamirian, son uppercut aussi du droit, il est très bien. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Il a envoyé son adversaire au carreau comme ça. Il a montré avec son bras droit, uppercut, mais il n'a pas envoyé. Uppercut en haut à la tête. Tu vois, il a distrait son adversaire. Et bim, il a envoyé le coup. Un coup terrible au foie. Et son adversaire était capoute. Tu vois, voilà, il adore ça. Donc voilà, imposer pardon, je pense que j'ai eu imposé son bras avant. Donc je sors à un bon moment, j'impose, je calcule la distance, je gêne mon adversaire, je le fais chier, je le fais mal avec mon jab, et je crée l'ouverture. On peut trouver les ouvertures ici. Il est ouvert, tu vois.
Il n'y a pas non plus une autoroute pour frapper son adversaire, mais il y a des ouvertures. En bas aussi, on peut trouver. Donc, voilà, celui qui va imposer son bras avant, donc lui, il va être plus à l'aise dans le combat. Croyez-moi. Donc voilà, si moi j'impose, si Goulamirian, Arsène, il peut toucher son adversaire avec effort, tu vois, plus souvent, plus timé, plus rapide son adversaire, et ben c'est son adversaire qui va être gêné et c'est son adversaire qui doit construire à chaque fois les attaques. C'est-à-dire que il va construire ses attaques et Arsène, boum, il casse son attaque. Tu vois, il doit refaire son attaque, repréparer ses attaques. Alors qu'Arsène, boum, il a cassé son attaque. Et il peut enchaîner derrière. Donc voilà, direct bras avant, là c'est primordial. Surtout que tous les deux sont même taille, même gabarit, même boxe. Donc voilà, celui qui va imposer son direct du gauche, je me répète, mais c'est hyper important. C'est la clé, c'est la base du combat. Donc on va voir. Les Budato, maintenant je vais prédire le vainqueur. Mais qui va gagner dans ce championnat du monde? Alors, qui va gagner les Budato? Il y a une chose, j'ai plus besoin de mon carnet. Il y a beaucoup qui disent et vont dire, Arsène il boxe à l'extérieur, donc chez son adversaire, donc c'est un grand avantage pour son adversaire. Mais stop! Attention, ce que je vais vous dire, écoutez-moi. Arsène, il ne va pas être dépaysé plus que ça. Là, Arsène étant d'origine arménienne, il a en Russie, c'est une grande diaspora arménienne. Alors, grande diaspora, ça veut dire quoi? En Arménie, il y a 3 millions, à peu près 3 millions d'habitants. Et en Russie, il y en a 2 millions d'habitants arméniens, d'origine arménienne. Donc il y a 2 tiers de pays, c'est en Arménie. C'est pas une diaspora de 200 000, 300 000, tu vois. Donc voilà. Et il parle russe aussi, Arsène. Croyez-moi, le public sera 50-50. 50-50 pour Egorov ou Goulamirian. Et j'ai peur pour Egorov qu'il y aura du 60-40, voire, tu vois, un peu plus. Donc il va pas être dépisé. Il parle russe, il va être bien accueilli. Donc voilà, on va pas lui faire de la crasse. Bon, après, il y a toujours un peu, voilà, mais je veux dire, c'est pas comme s'il allait boxer en Philippines, par exemple. Tu vois, voilà. Donc voilà, de ce côté-là, je suis pas inquiet du tout. Du tout. Alors, les Budato, Arsène, moi je pense qu'il va le piquer en bas. Il va piquer en bas, mais la tête aussi est ouverte, tu vois. Il va faire, mais la clé c'est en bas. Bon, je parlais du jab, mais aussi, voilà, tout passe par le jab. Hein. Il va pas le battre avec son jab, mais tout passe par le jab. S'il le sensibilise et s'il le touche avec son jab, il va imposer le jab. Les coups en bas vont aller aussi, vont passer. Il y a aussi du droit va passer, les coups. Arsène, il est aussi plus physique. Physiquement, il est plus imposant. Moi, tu vois, j'ai l'impression. Donc là aussi, avantage pour Arsène. Et moi, je pense que les Budato, le combat va se terminer à la limite. Et en plus, Arsène, il est comme un loup, tu vois, sorti de la cage il était depuis 2 ans, il ne pouvait pas boxer. Imaginez-vous, vous êtes champion du monde pendant 2 ans et vous avez jamais boxé, vous pouvez pas boxer. Donc c'était, voilà, pendant 2 ans tu t'entraînes, donc il est énervé comme jamais. Là, il boxe à l'extérieur, il sait qu'il doit faire davantage à Arsène. Il boxe à l'extérieur, oui, mais aussi chez son adversaire. Donc, il y a aussi cet aspect, il faut que je gagne par KO, avant la limite. Il faut que je sois plus actif et il frappe plus fort, Arsène. Il frappe un chouïa plus fort que son adversaire. Hein. Voilà, les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Et puis, moi, enfin, j'ai dit ou pas, Arsène va gagner à la limite, je pense. Je pense qu'il va gagner à la limite. Les Budato, je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Donnez-moi votre avis. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et les Budato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de Alexei Yegorov cette fois-ci.